Oui, alors vous avez commencé, je vous avais donné des exercices à faire à la dernière période. En jugeant par la quantité d'efforts que vous avez mis à la fin de la période, j'assume que vous avez terminé vos questions et que vous les avez corrigées. Tu as des questions, OK? Pour la révision, après, je pense à 87. Le momento? 300 quoi? 87. Lequel? Quel numéro? Dossier 1C. OK. Je comprends pas vraiment ça va. Quel est l'acide le plus fort? Le H3PO4 et le H2PO4? Moins? OK. OK. Si tu regardes le H3 et le H2, on va l'écrire ici. Tu as le H3PO4. On n'a comme pas appris comment savoir quel est le plus fort. Ouais, mais pensez-y. Lequel de ces deux-là vont vouloir donner un H plus facilement? Le premier. Le premier, pourquoi? Parce que c'est H3. Parce que c'est le premier à donner un ion. Chaque fois que tu enlèves un deuxième, un troisième, c'est de plus en plus difficile. Le premier est toujours le plus facile à aller chercher. Donc, si le H+ veut sortir plus facilement, c'est un acide plus fort. Okay? Alors, la première dissociation de celui-là, ça va donner, bien sûr, du H2PO4 moins plus un ion de H2. Pas H+. Okay? La deuxième, ça va être la deuxième dissociation. C'est-à-dire la deuxième fois qu'on donne un hydrogène. Et puis dans ce cas-là, ben, c'est plus difficile, donc plus difficile. Ça va être, donc, celui-là doit être l'acide le plus fort. So, pour comme un cas, il demande d'écrire une équation qui montre la dissociation de chaque proton, c'est de faire ça. Yeah. Puis là, le deuxième, ça c'est le premier proton. La deuxième dissociation, il me reste du HPO4 2-, puis j'enlève un autre, n'est-ce pas? Ça c'est le proton numéro 1, proton numéro 2. Je prends le produit et je perds un autre proton qui va me donner du PO4, 3- de reste, plus mon troisième. Et ça, c'est comment tu sais quand arrêter? Ben, il ne reste plus de protons à sortir. Il ne reste plus de protons, puis tu as une bunch d'électrons en trop, donc ça c'est un ion polyatomique régulier, c'est un phosphate. S'il n'y a pas de H+ dedans, ça ne peut pas être un acide. Right? Parce que pour être un acide, ça doit donner des H+. J'ai posé la question 4 parce que je suis vraiment confuse de comme la meilleure façon de déterminer comme s'il est fort ou faible. Yeah, alors pour ça, il faut checker. Il faut retourner à la page 383 où ça dit c'est quoi un acide fort, c'est quoi un acide faible. Et puis ils ont un graphique ici en bas où ils disent avec quoi le H+ est accroché, si ça devient plus fort ou plus faible. Okay. Donc, si tu checkes l'acide butaonique, okay, c'est du CH3 avec de l'oxygène. Okay. L'autre, c'est de l'acide iodhydrique. Okay. B, tu check, ça c'est le plus fort. Tu sais, B est le plus fort, for sure. L'hydroxyde de sodium, CoH, c'est vraiment un acide. Non, c'est une base, ça donne des OH. C'est une base forte. C'est une base forte. Mais l'oxyde de fer, ça c'est une base aussi, parce que ça peut pas donner des H+, mais ça peut prendre des hydrogènes. So, est-ce que ça soit faible ou fort, vous autres, on va pas vraiment vous demander beaucoup de questions là-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas trop de voir ça, d'être super à l'aise avec ça. C'est pas si important que ça. Okay? On va pas vous demander de les classifier du plus faible au plus fort. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire. Okay? OK? Alors, on passe maintenant à la partie sur la constante de dissociation de l'acide et de l'eau.
Alors, on travaille avec un acide et une base. Et on se souvient que quand on prend un acide et une base, on va avoir un acide conjugué, une base conjuguée. Et ces deux-là vont nous donner, bien sûr, si on mélange un acide et une base, dans la majorité du temps, ça va nous donner de l'eau. Parce qu'on sait que quand j'ai un acide qui est un ion de H+, et je le mélange avec un ion d'hydroxyde qui est une base, la majorité du temps, ça va me donner de l'eau. Alors, pour avoir un acide, qu'est-ce que je dois faire à l'eau pour créer des acides? Je dois soit les séparer. Alors, si je sépare mes molécules d'eau en deux morceaux, je peux avoir de l'acide. Mais faire ça, c'est pas nécessairement facile. Il faut que tu mélanges avec des produits chimiques très spécifiques. Mais d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des acides en prenant des hydrogènes, des oxygènes de d'autres molécules, puis les mettre dans l'eau, puis ça va créer des acides et des bases. Donc, on va regarder la dissociation de l'eau. Alors, si je prendrais de l'eau liquide, par exemple, plus un autre H2O liquide, ben, si je prends un H+ de un des molécules, puis je les mets dans l'autre, qu'est-ce que ça va me donner? J'ai H3O+, et OH. et on va avoir un hydroxyde. N'est-ce pas? Alors, tout ce que je fais, c'est que je prends un proton d'un des eaux, puis je le mets dans l'autre. So, je perds le proton d'une molécule, puis je le mets dans l'autre. Alors, j'ai maintenant deux molécules. Un qui est un acide et l'autre qui est une base. OK? Alors, quand je prends un proton de deux molécules d'eau, j'en prends un, puis je le mélange à l'autre, je viens de prendre un proton, le déménager, je viens de créer un acide et une base. Et ça, c'est une équation qui va dans les deux sens. C'est une équation à l'équilibre. Alors, quand on a un acide à queue, un acide qui est dans l'eau, comme la majorité des cas, comme je vous l'ai dit, ça va être à queue parce que c'est en présence d'eau, et ça aussi. Okay? C'est une réaction qui est à l'équilibre. Donc, un certain pourcentage de protons va aller de H3 à OH-. Puis là, ça va juste aller dans les deux côtés. Ça fait que l'eau va transformer en acide, acide en eau. Puis on va arriver à un point qu'on appelle un point d'équilibre. OK? C'est-tu fini, Luc? C'est important? OK, donc, bien sûr, on se souvient comment on travaillait. Maintenant, ça ici, c'est balancé. OK? Si on voudrait, right, on pourrait le simplifier, n'est-ce pas, que c'est vraiment 2 H2O, n'est-ce pas, qui devient, n'est-ce pas? Je peux juste mettre AQ ici et AQ ici, donc c'est vraiment 2 fois H2O. Mais on se souvient quand on a fait notre formule à l'équilibre que la constante d'équilibre, c'est les produits sur les réactifs. Right? Donc, la concentration en H3O+, multipliée par la concentration en OH- va donner la concentration en H2O à la 2. Ça, c'est la constante de dissociation de l'eau. Ou, en d'autres mots, le point d'équilibre quand tu travailles avec des acides. Oui. Maintenant, si on travaille avec de l'eau pure, OK, qu'est-ce qu'on sait par rapport aux concentrations de tous les morceaux là-dedans, dans de l'eau pure? Okay, La alors, concentration va être comme ça. ben, la concentration devrait être égale, right? Parce que si j'avais plus de H, si j'avais beaucoup de ça puis pas beaucoup de ça, j'aurais quelle sorte de liquide? Le liquide serait plutôt
acidique. Si j'ai plus de ça, si j'ai beaucoup plus de... Ma concentration à H3O+, est plus grande que ma concentration en OH-, ma solution est acidique. Si j'ai beaucoup plus de OH-, OK, pause. Il me semble pas que j'ai de l'attention de tout le monde, là. Si j'ai beaucoup plus de OH- que de H3O+, ben là, j'aurai une solution qui est basique. Maintenant, qu'une solution neutre, OK, ça veut dire que c'est de l'eau pure, n'est-ce pas? Alors, dans de l'eau pure, quelle est la relation entre ces deux concentrations-là? Devrait être égale, parfaitement égale. Alors, si on veut, OK, pour que toutes les concentrations fonctionnent, OK, on remarquerait quelque chose comme ceci. Donne-moi un instant. Donc, on sait que les deux concentrations sont égales. Donc, voici la concentration de la dissociation de l'eau. Alors, la constante de l'eau, OK, il s'avère qu'on n'a même pas besoin de s'inquiéter de l'eau. OK? Parce que vraiment, qu'est-ce qui nous intéresse, puis je ne veux pas aller à travers la dérivation de ça, mais qu'est-ce qui nous intéresse, c'est ces concentrations ici. Alors, ça c'est la constante d'équilibre, mais la constante de l'eau, ça c'est vraiment la constante d'équilibre plutôt, pour une réaction solide. Mais la constante de dissociation de l'eau, c'est vraiment, on ne va pas aller à travers de ça tout de suite aujourd'hui, comment j'ai dérivé ça, mais c'est vraiment juste ces deux concentrations-là. Okay. So, si j'ai une concentration de H3O+, puis de OH- qui est égale, bien là, je vais avoir, ces deux sont égales, je vais avoir un cas pour l'eau. Maintenant, l'eau pure, OK, n'oublions pas que c'est la constante de dissociation de l'eau. En fait, est-ce que je veux donner ça? OK, on va la dériver rapidement. Quelle doit être ma valeur de K pour l'eau soit l'équilibre parfait? La constante d'équilibre. Yeah. Pour que ce soit un équilibre parfait, quelle valeur tu as besoin? 1,8 quelque chose? Non, oubliez le pH. L'équilibre, là. Oh, ça. Oubliez le pH. Équilibre. So, dans l'unité, quand quelque chose est un équilibre parfait, autant de produits que de réactifs, la valeur de K est de 1. Donc, l'équilibre parfait va être 1. Right? Maintenant, vous autres, pour que ça soit 1, est-ce que ça fait une différence combien j'ai d'eau? Parce que l'eau, c'est à l'équilibre. Okay? Puis c'est vraiment, pour avoir 1, c'est comme si j'ai 1 fois 1 qui donne 1, puis 1 fois 1 qui donne 1 sur 1 donne 1. Donc, c'est comme l'équivalent si on allait comme ça ici. 1 fois 1 sur 1 au carré. Right? Si on était pour faire tout ça, on remarquerait que la constante d'équilibre, on peut annuler ça. La constante d'équilibre va toujours être ça fois ça. Okay? C'est un peu comme ça qu'on la dérive. C'est un petit peu plus impliqué que ça. Donc ça, c'est la formule qu'on va avoir pour la constante de dissociation de l'eau. Et puis si on utilise les formules d'équilibre, on va remarquer quelque chose comme ceci, que la constante de dissociation de l'eau, okay, va égaler, puis ça ici, c'est pour quelque chose qui est parfaitement égal, 1 fois 10 à la moins 7 fois 1 fois 10 à la moins 7 va donner Ça, c'est comme un exemple. mais non, ça c'est une loi.
OK? Oh, ok. Et ça, c'est pour... Juste ça ici, là. C'est pour quand on travaille de quelque chose qui est à l'équilibre, de l'eau pure. Alors, quand on travaille avec l'eau pure, on utilise ici, non? Yeah, ben tu vas voir, on va utiliser cet outil-là au fur et à mesure. C'est un peu comme... C'est la définition de la constante de dissociation de l'acide. OK? Alors, si j'ai dans l'eau pure, OK, ça, c'est les concentrations d'acide que je vais avoir dans l'eau pure. So, je vais avoir 1 fois 10 à la moins 7 mol par litre de H3O+, puis je vais avoir 1 fois 10 à la 7 mol par litre de H3O-. Donc, ma valeur, ma constante de dissociation de l'eau, va être 1 fois 10 à la moins 14. Maintenant, ça, ce numéro-là et ce numéro-là, gardez-le dans votre tape. Ça va être intéressant. Maintenant, on sait que si c'est à l'état pur, ça c'est les deux. Ce qui veut dire que toujours, peu importe ce que c'est la constante de l'eau, si je prends la concentration de H3O+, et je prends la concentration de OH-, ça devrait toujours me donner 1 fois 10 à la moins 14. Puis les unités, c'est des moles par litre, mol au carré par litre au carré. C'est pas si important ça. OK? Toutes les solutions d'acide vont utiliser cette formule. Maintenant, si j'ai, par exemple, on peut faire un exemple. Si j'ai une concentration de H3O+, qui est, let's say, 1 fois 10 à la moins 10, quelle doit être la concentration de mon OH-? Et souvenez-vous, on doit juste ajouter les deux. Donc, ça doit être 1 fois 10 à la moins 4. Ça donne toujours 1 fois 10 à la moins 14. OK? Alors, si j'ai un acide avec cette concentration de H3O+, ça c'est combien je vais avoir de OH-? Maintenant, quel de ces deux numéros est le plus grand? 10 à la moins 4 ou 10 à la moins 10? 10 à la moins 4 est le plus grand. Donc, est-ce que ça va être un acide ou une base? Une base, parce que j'ai beaucoup plus de OH- que j'ai de H3O+. Okay. Alors, ça ici, ça c'est à l'équilibre. J'en ai autant un de l'autre. Okay? Puis quand j'ai des concentrations différentes, celui-là qui a la plus haute concentration va déterminer si c'est un acide ou une base. Okay. Alors vraiment, quand on parle des acides, c'est une situation d'équilibre, mais appliquée spécifiquement à la situation d'un acide. Okay? Donc, c'est neutre quand la concentration de OH neutre quand la concentration de H3O+ est égale à la concentration de OH-. Okay, c'est acide quand ton H3O+ est plus grand que la concentration de OH-. Et c'est une base quand ton H3O+ a une plus petite concentration que le OH-. Okay. Si vous êtes tanné de toujours écrire H3O+, vous pouvez juste écrire H+. Je vais juste effacer ce côté-ci. Alors, dans l'unité, on va vous donner des questions, puis il faut déterminer si la formule est un acide ou si c'est une base, quoi que ce soit. Alors, imagine qu'on a de l'hydroxyde de baryum
L'hydroxyde du barium, c'est du BOH. Puis je me souviens-tu si le barium il est positif? De 2 plus, ça fait que ce serait du BOH. 2. Et puis j'ai du l'acide chlorhydrique, HCl. Okay. Maintenant, ces deux-là ils vont être à queue. Alors, à queue. Puis, on dit, on a une solution, puis on a des quantités de chacun. Dans le premier cas, j'ai 0,5 mol par litre de celui-là. Okay. Puis celui-ci, j'ai une concentration, on va dire, de 1,5 mol par litre. Okay. Et la prochaine chose, il faut regarder si c'est un acide fort ou un acide faible. On sait que l'HCl est un acide relativement fort. Okay. Puis le OH- c'est une base forte. Okay. So, assurer que je sois à la bonne voie. Alors, on peut toujours utiliser le OH et le H3O+ comme un acide ou une base, même si ça c'est pas vraiment comme ce qui est utilisé. Peux-tu répéter ta question? Comme si on est pour le remplacer dans la formule, Yeah. le OH-, on va le remplacer avec la base forte, right? Et then le H3O+ va être remplacé par la concentration de l'acide. Yeah. On pourrait juste mettre les H plus dans ce cas-là, parce que Oui. Oui, alors, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut trouver, on sait que la concentration, ben on peut trouver, on a les deux concentrations, mais on peut trouver la concentration de chacun des quantités. Alors, si je vais trouver combien que j'ai d'un des deux, je connais la concentration totale, OK? So là, je veux savoir combien est-ce que j'ai, on va dire, de H3O+. Mais l'H3O+, ça va être vraiment la concentration de l'eau. Si on utilise ça ici, là, OK? On va mettre la concentration de la base, puis on va être capable d'extraire l'H3O+, qui va nous donner la quantité de H3O+. So, puis on peut faire l'opposé pour l'autre. Faites attention, on ne peut pas mettre les deux ensemble dedans pour tout de suite. Okay. Pourquoi? Parce que un est pas un acide fort? Yeah. Un n'est pas un acide fort, l'autre c'est un acide faible. On va réviser ça un peu plus tard. Okay. Mais je vais juste vous montrer un exemple pour tout de suite. So, disons que je veux trouver la concentration de ça, je vais mettre la concentration de OH- dedans pour tout de suite. So, je sais que, puis je vais remplacer la concentration K d'eau avec ça, parce que je sais que ça c'est la bonne valeur. 1 fois 10 à la moins 14 va égaler la concentration de H3O+, et la concentration de OH-. Puis dans ce cas ici, c'est 0,5 mol par litre. Alors, si je vais trouver juste ça, je divise chacun des côtés par 0,5. Donc, Comment est-ce que tu le sais? Parce que n'est-ce pas c'est le BaOH2 qui est égal à 0,5? yeah. Mais mes OH sont là-dedans. Cela, on va juste trouver la valeur la concentration du H+. Yeah. 1 exposant 14 divisé par 0,5 va donner
2,0 fois 10 à la moins 14, qui va donner la concentration de H3+. On va faire la même chose pour la base. Sauf cette fois-ci, je vais remplacer la concentration de HCl avec ça. 1,5 avec le OH-. Divise les deux côtés par 1,5. Oups. Ah! Ça va avoir 6,6 qui égale fois 10 à la moins 15, qui va égaler la concentration de. Ouais. Fait que là, on va remarquer quelque chose, c'est qu'on connaît la quantité de chacun en mol par litre dans ma formule. Okay. Parce que j'ai de l'eau là-dedans aussi, right? Oui. Ben, à l'équilibre. Dans ce récipient-là, avec ces concentrations-là. C'est des types de questions comme ça qu'on va faire. Mais avant d'aller trop loin, je dois vous expliquer l'échelle du pH, puis comment convertir des pH en concentration, des concentrations pH. C'est pas trop difficile, ne vous inquiétez pas. Okay? On va pratiquer plus ça dans le futur. Okay? Alors, c'est ça qu'on fait en maths, maintenant. Oui, vous travaillez avec des fonctions logarithmiques en maths, ben vous allez faire la même chose en chimie. Ça, c'est dans votre paquet de feuilles. Donc, ça, c'est. Si vous n'avez pas copié, ben, vous pouvez regarder la vidéo aussi. OK. Là, je vous montre l'échelle du pH. L'échelle du pH, vous vous souvenez, je vous avais dit de garder une couple de numéros dans la tête? Je vais juste l'écrire ici. Constante de l'eau. H3+, OH-, moins 14. Okay. Ça va être intéressant pour vous. L'échelle de pH commence avec quoi? 0. Ça va jusqu'à quoi? 14. Ouais. Ça va à 0. Ça va jusqu'à 14. Et puis dans le centre, j'ai 7. OK. Maintenant, je sais que 7, c'est quoi sa caractéristique? C'est neutre. C'est neutre. Alors, je sais que ça, c'est neutre. Et puis, je sais que sur ce côté ici, ça va être acide. Et sur ce côté ici, ça va être base. OK. Maintenant, il existe aussi une autre échelle qu'on appelle l'échelle du pOH. Le P, c'est vraiment un peu comme si on disait, c'est le pourcentage de. Puis le H, on fait référence à quoi vraiment? L'hydrogène ou les protons, le H+. Alors, c'est vraiment un terme qui dit la quantité de H+ dans ta formule. Okay? Alors, si je connais la concentration de H+, je devrais aussi être capable de me dire combien il y a de OH- dans ma formule. Alors, il existe une autre échelle qui est exactement la même échelle, sauf à l'envers, qu'on appelle l'échelle de pOH. Ça se fait 0,5. L'échelle de pOH finit à 0, va jusqu'à 7. Oups. Je vais le dessiner à une bonne place. Commence avec 14,
jusqu'à 7 et finit à 0. Est-ce que vous le voyez tout de suite là? Non, pas encore. OK, on va remplir des trous. Est-ce que vous le voyez? C'est Le la même patron? chose. C'est la même chose, sauf qu'il y a quelque chose d'intéressant qui arrive pour chaque colonne. Oh, c'est tout le temps égal à 14. C'est toujours égal à 14. Oh. Parce que si tu mets comme une base avec un acide de 0, ça va encore aider. Maintenant, tous les termes ici, pour l'acide, c'est toutes les concentrations, OK, de H3O+, OK, qui sont à 10 à la moins quantité de pH. Puis pour les POH, c'est toutes les concentrations de POH qui sont 1 fois 10 à la moins pH. POH. Okay. En autre mot, 10 à la moins 7, ce serait où? Ce serait là. Ça, ce serait 10 à la moins 7 pour le POH. Si j'ai 10 à la moins 7 et 10 à la moins 7, j'ai quelque chose qui est neutre. Okay. So. Toutes ces valeurs-là sont 10 à la moins. So, je peux remplacer, si j'ai 8, so j'aurai un pH de 10 à la moins 8. So, si j'ai un pH de 8, j'ai une concentration de H3O+, qui est 1 fois 10 à la 8. Puis ma concentration de OH- serait 1 fois 10 à la moins 6. Okay. Donc, c'est la même échelle. Alors, si tu en connais une, tu n'as pas vraiment besoin de connaître l'autre, parce que l'autre, c'est juste l'opposé. Oui, là. Non. OK, maintenant. So là, on va le mettre un petit peu plus clair. OK? OK. So ici, c'est les concentrations. Donc ça va être 1 fois 10 à la 0. Je vais l'écrire juste parce que c'est visuel. Ça, c'est toutes les concentrations de quel ion? H3. H+. H+, yeah. Quand c'est 0, c'est 1. Yeah. You got her. T'as absolument raison, Ahmed. C'est fini. Alors, tu veux voir que plus qu'on devient basique, plus de moins en moins qu'il y a de l'acide. Okay? Puis bien sûr, je pourrais faire la même chose avec l'échelle de pH, mais ça ne me tente pas de l'écrire. Okay. Maintenant, la chose qu'il faut se souvenir quand on travaille avec le pH, si tu mesures quelque chose puis tu dis, ah, c'est un pH de 8, c'est assez proche à 7. Est-ce que c'est vraiment si proche à 7 que ça? C'est un facteur de quoi? C'est un facteur de 10. Un pH de 8, c'est 10 fois plus acidique que 7. 10 fois plus basique. Right?
6, c'est pas si proche que 7 de ça, c'est 10 fois plus que 7. 5, c'est combien de fois plus que 7? C'est 100, parce que c'est 10 fois 10. 4, c'est 1000 fois plus acidique que 7. Ça, c'est 10 000 fois plus acidique. Ça, c'est 100 000 fois. Ça, c'est 1 million de fois plus acidique. Ça, c'est 10 millions de fois plus acidique que 7. So, quand tu as des acides ici, ça, c'est vraiment acide. Tu ne veux pas jouer avec ceux-là. Okay? Puis même ceux-là, tu ne veux pas jouer avec trop. Okay? Parce que tu commences à... Le plus que tu vas en numéro de pH, le plus acidique que c'est. Donc, sur l'échange de pOH, est-ce que le 0, c'est acidique ou basique? Le 0, c'est basique. C'est que. Right? So, un acide, parce que qu'est-ce qui arrive? 0, c'est comme l'équivalent de dire c'est une concentration de 1. Okay. So, si tu as un pourcentage de OH qui est 1, c'est ça que tu as beaucoup d'OH. Okay. Right? Oui, absolument. Maintenant, en général, en science, on utilise rien qu'une des deux échelles. Parce qu'on ne veut pas que tout le monde se confuse, on ne veut pas tout mélanger tout le monde. Alors, en général, vous allez seulement utiliser l'échelle de pH. Okay? Parce que l'échelle de pH, c'est le standard. Tout le monde l'utilise. C'est le plus simple à utiliser souvent. OK. Est-ce que c'est parce que les acides sont comme plus dangereux qu'on utilise plutôt l'échelle de pH? C'est juste celui-là qu'on a étudié avant. On a mieux compris comment fonctionnaient les ions de H+ avant qu'on a déterminé comment fonctionnent les hydroxydes. C'est un add-on. Parce que vraiment, si tu voudrais vraiment être unique, okay, tu pourrais utiliser l'échelle de pH, de pOH pour tous tes calculs, puis tes résultats seraient aussi valables. Mais par convention, on utilise surtout l'échelle de pH. OK. Donc, si tu veux connaître la concentration de quelque chose, en connaissant juste le numéro de pH, tu utilises la formule que je vous ai donnée. Okay? Puis je la réécris ici. Donc, la concentration en H3O+, est égale à 1 fois 10 à la moins pH que tu as. Donc, si je veux savoir quelle est la concentration du H3O+, si j'ai un pH de 7, ça va juste faire 1 fois 10 à la moins pH de 7 qui est 7. Puis tu vas voir la concentration de H3O+. OK? Si tu veux savoir le pourcentage de OH-, la concentration de OH-, ben, tu vas juste faire 1 fois 10 à la moins pOH. Maintenant, vous autres, des fois, on va se dire, OK, tu as un pH de 9, quelle est la concentration de hydroxyde? Ben, tu ne peux pas mettre le pH de 9 dedans, là, parce que tu as besoin de pOH, right? Est-ce que tu le mets de l'opposé? Ça, tu mettras 5. Ben, Parce que là, c'est super simple, vous autres, parce qu'on sait que, puis ça ici c'est la conversion, que tu sais que le pH plus le pOH donne toujours 14. Donc, si tu sais que tu as un pH de 9, ben, tu sais que ton pOH va être 5. Donc, tu peux le convertir, puis après ça, mettre 5 dedans là. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si tu fais à l'envers? Qu'est-ce qui arrive si je vous donne une concentration, puis il faut que tu me trouves le pH? tu fais fois 10. Non. Okay. So, c'était le pH. Tu comptes le nombre de virgules. Un Ben, 0 après la virgule. Ça va vraiment être un moins log. La concentration de H3O+. Et bien sûr, Est-ce que tu peux utiliser comme log sur ta calculatrice? absolument. Ok. Oh my god, log. Puis pour le pOH, c'est la même chose. C'est le moins log. Ou log inverse. Non, c'est pas. Log inverse, je pense que c'est un anti-log. Ou un log, whatever. Je suis pas un mathématicien.
concentration de OH-. Donc, on va essayer comment convertir. Alors, si je connais ça, je peux trouver ça. Alors, cette formule-là, tu commences avec un pH et tu trouves une concentration. Puis dans celui-là, tu commences avec une concentration et tu trouves un pH. OK? Alors, ceux-là sont pour trouver des concentrations. Et ceux-là sont utilisés pour trouver des pH ou des pOH. Ça, c'est pour convertir. Okay. On fait un exemple rapide. Très, très simple. J'ai un pH de 6,6. Ouf, dégueulasse. Parce que 6,6, c'est comme entre les deux, ça va être plus proche à 10 à la moins 6. C'est comme dans la courbe de l'exponentielle, bizarre. Fait que si j'ai un pH 6,6 puis je veux trouver la concentration de H3O+, quelle des formules je vais utiliser? Il faut que ça soit 6,6. Yeah, so tu vas utiliser cette formule-là, n'est-ce pas? Parce que tu as déjà un pH puis tu veux trouver la concentration. OK? Alors la question c'est, quelle est la concentration de H3O+? C'est quoi? Ben, tu la plugues dans la formule, puis si je la prends, la concentration de H3O+, puis ça c'est du côté H3O+, va égaler à 1 fois 10 à la moins 6,6. Calculatrice? OK? Si vous avez de la difficulté à faire ça sur votre calculatrice, venez me voir. OK. Il y a une fonction qu'il faut que tu utilises. C'est comme un X et un Y, je pense, pour vous autres. Oh, jeez, c'est super différent. 3,98. Moins 6. C'est ça? Tu peux parler exposant 6,7. Moi, Ah, tu sens la même chose que tu commences à dire. Tu fais juste. C'est ça. Et Y, C'est X, Y. En tout cas, on va le faire à la calculatrice. Je vais vous montrer comment le faire à la calculatrice. C'est, je dois faire 1. ou tu peux juste mettre 10. Mais n'oubliez pas de mettre le négatif. Qu'est-ce que tu as fait? Demain, il va en réflexion scientifique. Ça sera aussi, je vais mettre là. Il devrait y avoir à peu près ça. Yeah, ça c'est bien. OK. Puis, 3,9. So, qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est que tu n'as pas mis le moins. Ça fait que c'est comme un X, c'est comme un X avec un Y en exposant. So, tu vas juste mettre le 10 parce que c'est 1 fois, n'est-ce pas? So, tu vas mettre le 10. Puis là, tu vas frapper le petit X, Y patente là. Puis là, tu vas mettre 6,6, mais il ne faut pas t'oublier que ce soit négatif 6,6. So, 6,6 avec le signe négatif égale. OK? So, je vais circuler avec vous autres. Je vous donne les exercices, puis je peux vous passer, vous aider avec vos calculatrices. C'est tous les exercices de ça. Je vais le mettre juste ici. OK? So, dans vos notes, mais numéro 390, page 390, numéro 9 à 12. Et page 392, 13 à 18. OK? Alors, commencez là-dessus,
Puis là, je vais vous aider si vous avez besoin d'aide à votre calculatrice.